Ah, mais c'est vrai qu'avant, ton blast, c'était Ahmed Sarko. Ahmed Sarko, ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir de cinéma? Mon meilleur souvenir de cinéma, Ouais. c'est l'Ascension. C'est définitivement l'Ascension. Mais genre, t'as grimpé vraiment, vous étiez vraiment là-bas sur place ou vous Ouais. étiez aux Deux Alpes? On est monté jusqu'à 5364 mètres, donc camp de base, 5364, et donc au Népal. Et après, on a tourné les sommets dans les Alpes. Ouais. Aiguille du Goûter, Aiguille du Midi, ça, parce que j'aime bien la vie, j'avais pas envie de mourir. Et là-bas, je suis tombé dans les pommes, frère. Ah ouais? Où? À Au 5000 Népal 5000 mètres? Au Népal 5000 mètres, pareil, c'est dur. Au Népal Les gars, au Népal Attends, j'ai vu le film. Tu sais, là, tu me dis, tu refais, tu y retournes, la vue de ma mère, j'y vais pas. Il n'y a pas un youtubeur qui va grimper là? Si, Inoxtag. Ouais. Inoxtag, il le fait, là. Là, il bah, part. Et lui, il fait la vraie ascension, les Ouais. 8800. Ah bon 48. Ouais, ouais. Bah, c'est la dernière fois qu'on le revoit. Hein. Mais c'est ça, moi je lui ai dit salam, frère. J'étais franchement. Et tout en haut, c'est oxygène, non? Tout en haut, c'est oxygène obligatoire, non? Ah, c'est Bouteille oxygène obligatoire et t'as une chance peut-être sur 5 de canner. C'est très très compliqué. Moi je suis tombé dans les pommes à peut-être 4000, 3-4 000, parce que je mangeais pas bien. Parce qu'en fait là-bas ils mangent pas, genre toi tu dis, ouais, t'as envie de quoi aujourd'hui? Sushi, c'est des compotes. viande. C'est des Là-bas ils compotes. mangent juste pour se donner de l'énergie. Ouais, ils mangent de la Ouais. bouffe d'astronaute. C'est juste Ouais, ça. ouais, ouais. ok, j'ai C'est-à-dire que capté. le mec, il a fait en vrai, il a vraiment fait un vrai truc, quoi. Ah, Nadir, Ouais. Non, mais il était avec une équipe, il n'était pas tout seul. il était avec une équipe, Ouais. mais il avait jamais fait. Ouais, ouais, c'est ça. Il allait mourir. Il allait mourir, littéralement. Mais c'est mon meilleur souvenir de cinéma parce que, la rencontre avec Nadir, j'ai rencontré un mec rare. Tu sais, c'est des gens fous. Il a été bouclier humain en Irak. Ah ouais. Attends. Waouh. Ça comme si c'était un métier. Mais c'est pas un chevalier du Zodiac. Non, Il était accroché à Je un te jure, je te chevalier mens pas. comme Il est ça. parti, il était contre la guerre, il est parti là-bas. écoute, c'est. Il a dit accroché à un chevalier. Ah, t'es pas au courant? C'est inscrit dans sa biographie. Dans la main gauche, une épée humaine. Son ref. Non, mais parce que pour moi, t'es bouclier humain malgré toi. Je veux dire, tu décides pas d'aller faire le bouclier humain, non? Lui, il a décidé. Ouais. En fait, Nadir, c'est quelqu'un. J'ai jamais vu Intéressant, quelqu'un qui a une qu'est-ce que conscience c'est que- militante comme ça. C'est-à-dire qu'il est né militant, frère. Il est né avec le poing en l'air. Et il n'y a pas une cause qu'il ne défend pas. Là, c'est un fou, Nadir. La humeur, c'est un fou. J'ai mangé chez lui, j'ai rencontré sa mère. Et, tu sais, quand tu Il a fait rencontres beaucoup la pour mère, sa mère. Hein. Non, mais c'est une dinguerie. Ça, il l'a fait, je pense, pour lui, pour sa mère, pour plein de raisons, pour montrer qu'on pouvait. Tu sais, les mecs du 9-3, ils pouvaient, tout ça. Donc, pour cette rencontre-là, c'est mon meilleur souvenir de tournage. La rencontre avec Ludovic Bernard, c'est-à-dire que c'était son premier film, c'était mon premier film, c'était le premier film de la productrice. Donc, tous ensemble, on a L'Everest. fait notre premier C'était succès son premier ensemble. film. Sa première montage. Tu vois, on a C'est incroyable. remporté des prix, c'était nos premiers. Non, ce film-là, il est magique. J'ai fait des films de ouf, j'ai kiffé, mais j'ai jamais retrouvé ce que j'avais retrouvé avec Ludo. Et là, avec lui, là, avec ce petit con, là, On a bien rigolé. on a bien rigolé et j'ai retrouvé ce truc-là un peu. Ouais. C'est Donc en même temps, ton meilleur souvenir, c'est probablement le tournage le plus dur. ouais. Il y a eu plus dur. Il y a eu des bourbiers, il y a eu des moments où tu te dis pourquoi j'ai dit oui. Non, mais dans le sens, dans la difficulté de l'exercice ou dans. Il y a déjà eu pourquoi j'ai dit oui, parce que quand je lis le scénar et que je me retrouve sur le plateau, je me dis putain, c'est pas le scénario que j'avais lu, quoi. Ah ouais? Ouais, je me dis putain, je sens qu'on part sur une autre direction. Tu vois? Je sens qu'on part ailleurs, quoi. Tu savais que tu te retrouverais là dans ta vie ou comment tu le vis? Tu vois, aujourd'hui, est-ce que ça t'arrive des fois, tu te réveilles et tu te dis c'est quand même fou ce qui m'arrive Tous les jours. tous les jours. Ouais, tous les jours. En fait, j'ai tellement jamais voulu faire ce métier. Comment? Ah ouais. C'est ça. Attends, comment ça part d'où? Je sais pas pour vous quatre si vous avez. Tu parles de déjà quel le métier? Le cinéma? ou Le la cinéma et la scène, tu vois. T'as jamais voulu faire ça? Jamais. scène? Non, mais on peut pas te croire. Sur ma mère, gros, sur la vie de ma mère, vraiment. On veut toute l'histoire. Je commence à faire des vidéos, tu vois, parce que genre j'imite Nicolas Sarkozy, ça fait Gaulerie Mondaron, et j'avais acheté un caméscope, tu vois, un petit caméscope et tout, et mon frère me filme. Et tu sais, on avait Facebook à l'époque, il n'y avait pas Insta. Et je mets la vidéo sur Facebook. Je mets la vidéo sur Facebook, frérot, raz de marée. Vraiment. C'est les paillettes d'Inès Reg, mais à l'époque de Facebook. Vraiment. Je reçois 5000 demandes d'ajout. Tu sais, t'étais bloqué à l'époque, je sais pas si Ouais, tu- 5000, bloqué à T'étais 5000. bloqué à 5000, et après les gens devaient s'abonner. Ouais. C'était une dinguerie dans toute la France. La vidéo, elle devient virale, tout le monde la repartage et tout. Il y a un producteur qui s'appelle Samba Kanté,
à Paris, Que je qui me connais contacte, très bien. que tu connais. Bah, il m'a contacté pour que je vienne au Sénégal là, cette semaine. Là. Bah, tu Et vois. il est toujours actif. Bah, il est toujours dans le milieu. Ouais, Samba Samba. m'appelle et il me dit oh, j'ai vu ta vidéo, viens à Paris si tu fais de la scène. J'ai jamais fait de scène, moi, j'ai fait du théâtre à l'école, c'est tout. Il me dit viens, qu'est-ce que t'as à perdre? Et moi, je suis dans ma tête, j'ai rien à perdre. Je monte à Paname. Non, Mais en 2010. t'es Tu dit, sais où tu vas à Il y a Paris des chichas à Paris, je vais retomber sur mes pattes. Attends, mais là t'as quel âge précisément, frérot, à ce J'ai moment 20 c'est en 2010-2011. Ah, mais c'est vrai qu'avant, ton blast, c'était Ahmed Sarko. Ahmed Sarko, ouais. Comment on fait Parce qu'il fallait que je trouve un blaze. Moi, je me suis dit, tu fais de la scène, tu trouves un blaze. J'avais jamais écrit une ligne de ma vie. Je ne savais même pas qu'on pouvait écrire un texte. En plus, lui, c'était Moi, des je suis un gros mec d'impro. spectacles. Hein? C'est des gros spectacles qu'il faisait. Des gros spectacles. Il y avait Ça a Jean-Claude commencé Moika et doucement. tout. Je me Il rappelle. y avait Jean-Claude je me Moika rappelle. aussi. Exactement. Moi, c'était au Cabaret Sauvage la première fois que j'y vais. C'est bien. au Cabaret Attends, ta Sauvage. première scène, c'est Cabaret Sauvage? Cabaret Sauvage, ouais. Ah ouais, et t'as Cabaret rien Sauvage. écrit? Gros, j'avais rien écrit, j'étais dans le train, j'avais gratté vite fait un truc avec mon frère, et j'ai dit, bah vas-y, je vais parler de ça. C'est bien après si je parle de ça. Et de toute façon, dans tous les cas, je fais Ahmed Sarko. Puisque les gens m'avaient reconnu pour ça. J'arrive, et vraiment, je pars en impro total, et c'était avec Abdelkrim Bichkou. Il me Ah dit, oui. t'inquiète pas, gros, vas-y, gros, amuse-toi. Et je te jure, donc c'est la première fois que je suis devant un public lambda. Je fais la scène, gros. Je descends. C'est Et tu incroyable. sais, les gens, applaudissements de ouf. Et là, vraiment, il se passe un truc dans mon corps de waouh, la dinguerie. C'est Je- incroyable. Je reveux. Je rentre à Nantes, je continue mon taf à la chicha. Et donc, lui, Samba, il évolue et il refait son Samba Show au Doc Haussmann. Et il me réinvite, évidemment, parce que la première fois, j'avais tout pété. Mais je suis en impro. Et je suis en impro de quartier, tu vois. Je gratte 2-3 trucs, mais je suis en impro. Et je vanne les Renois, tu sais, en plus, c'est un. D'ailleurs, Et les on va docs. parler de ça. Je vanne les Renois parce que c'est un public vraiment exclusivement, essentiellement de Renois, d'Ivoiriens, de Sénégalais, de Maliens, de tout ce que tu veux. Donc je vais à la facilité, tu vois. Ce qu'on se faisait au quartier, quartier, je ouais. le faisais sur scène. Et ça pète. Et je deviens un des éléments moteurs du Samba Show. On fait Doc Haussmann, Casino de Paris, tout ça et tout. Et là encore, je vous jure que c'est vrai. Je ne sais pas que ça peut être mon métier. Vraiment. Putain. Ma mère vient me voir pour la première fois sur scène là-bas. Elle monte sur scène, elle pleure. Et donc je pleure évidemment, tu me connais, je suis quelqu'un de sensible. Je pleure. Et là, au même moment, donc c'était 2011, 2012, 2013, là, sur ces 2-3 ans, on ne demande qu'à en rire. Ah ouais. Et moi, je suis un mec de challenge. Toute ma vie, ça a été ça. Je me suis toujours dit, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable de faire ça? Et donc, il y a ça, et je dis, bah, c'est quoi l'étape d'après du Samba Show? Je vais faire... Vas-y, je tente demande qu'à en rire. Donc, je dis à Samba, vas-y, je veux faire ça. Avec mon frère, je dis, on veut faire ça, là. Il me dit, non, t'es pas prêt, arrête, faut pas, tu vas pas te jeter dans la gueule du loup, faut préparer. Je dis, hé, je veux faire ça. Il me dit, ok. J'envoie une vidéo, il me rappelle. Je dis, c'est quoi ce truc de ouf? J'y vais, je fais mon premier sketch. Et donc, je m'appelle Ahmed Sarko à ce moment-là. Je suis déguisé en boubou, je fais un sketch. Donc, pour moi, aujourd'hui, éteint, éclaté. Mais Eux, ils kiffent. ça passe. C'est-à-dire que ça passe, ça fait gaulerie les gens, ils me mettent des bonnes notes et je reviens. Et de fil en aiguille, je fais 40 passages. J'ai un salaire, je quitte la chicha. Et là, je me dis, bah, vas-y, ça y est, je crois que je vais faire ça. Donc, je m'installe sur Paris. Je vis à l'époque chez Monsieur Tombola, qui m'héberge. Et je me dis, bah, vas-y, ça y est, c'est mon métier. Donc, c'est à partir de 2012, ouais, 2011-2012, que je me dis, ouais, vas-y, c'est mon métier. Quand je mets un pied chez Ruquier. C'est fou parce que finalement, t'as appris direct dans le truc. Dans le quoi. dur. Dans le dur, à la télé, C'est des pour ça passages. Aujourd'hui, tac. quand tu as des petits qui me disent Ahmed, est-ce que tu as des conseils comment tu as fait? J'ai tellement un parcours de fou que je peux pas dire ouais, fais comme ça. Le seul truc que je donne comme conseil, c'est fais du théâtre parce que moi, je pense que c'est ça qui m'a donné les armes, tu vois, pour faire les persos, pour faire les trucs et j'ai cette capacité à ingérer les gens, tu vois. Mais c'est vraiment à ce moment-là que je me dis c'est mon métier. Donc là, aujourd'hui, je suis ça parce que je me fais virer de mon BTS. Parce que je fais cette vidéo avec mon petit frère, avec mon petit frère, on la met sur Facebook. Sinon, je suis même pas là. C'est toi le plus grand de ta famille? Non, j'ai un grand frère. Ah, ok. J'ai un grand frère.